Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons définir et savoir comment financer son achat immobilier. Quelles en sont les démarches à suivre? Si vous voulez financer l'achat de votre logement, vous pouvez demander un prêt immobilier. Si la banque accepte votre demande, elle vous transmettra une offre de prêt. Avant d'accepter l'offre, vous devez obligatoirement respecter un délai de réflexion. Mais vous pouvez choisir bien sûr de refuser l'offre. Alors, voici 6 étapes à suivre pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. La première, vous devez déterminer le montant total de l'opération immobilière à financer en additionnant les coûts suivants. Le premier, c'est le prix d'achat du bien immobilier, mais aussi les frais de notaire. Si c'est sur l'ancien, c'est environ 7,5 à 8% du prix du bien. Les frais de dossier du prêt, qui varient bien sûr en fonction des banques. L'assurance emprunteur, elle peut être liée à la banque, mais aussi vous pouvez faire une délégation d'assurance avec un autre organisme. Le coût de la garantie du prêteur, coût de la prise d'hypothèque ou du cautionnement bancaire, ce qui se situe environ à 1,2% du prix du bien. Et éventuellement la rémunération du courtier, entre 2 000 € et 1% du prix du bien. La deuxième étape, c'est prendre en considération vos revenus, votre épargne ainsi que vos dépenses afin d'établir votre taux d'endettement. Celui-ci ne doit pas dépasser 33 à 35% maximum. Alors, je vous propose un calcul très rapide. Voici le calcul du taux d'endettement. Ce sont les charges qui sont différentes, plus le crédit actuel ou les crédits que vous avez actuellement sur les revenus qui peuvent être votre salaire, des rentes, des revenus de location, revenus complémentaires ou d'autres que l'on va multiplier par 100. La troisième étape, ce sont les caractéristiques du prêt bancaire. Alors il y en a plusieurs à prendre en considération. Il y a la durée qui peut être variable selon vos besoins, peut aller jusqu'à 25 ans selon votre projet. Plus difficile de passer la barre des 20 ans sur un investissement locatif, même s'il y a encore quelques banques qui le proposent. On parle aussi du taux d'intérêt. En règle générale, le taux d'intérêt, lui, est fixe. Il ne change pas durant toute la durée du remboursement du crédit et est défini par la banque. On parle aussi des garanties. Elles permettent de garantir un remboursement de vos mensualités en cas de difficulté. Donc ça va être l'hypothèque ou le cautionnement. L'assurance emprunteur. La banque peut exiger que vous preniez une assurance emprunteur. Donc elle fixe également les risques qui doivent être couverts par cette assurance. Comme on l'a vu précédemment, vous pouvez choisir avec un autre organisme, c'est ce que l'on appelle la délégation d'assurance. La quatrième étape, c'est l'offre du prêt. Avant de vous faire une offre de prêt, la banque doit évaluer bien sûr votre solvabilité. On a parlé du taux d'endettement, il doit être inférieur ou égal à 35% maximum. Soit en validant en interne votre dossier, car le directeur ou la directrice d'agence peuvent passer les dossiers ayant une valeur dépassant un certain budget, soit sinon votre dossier lui passera devant une commission avant de vous transmettre leur réponse. La cinquième étape, c'est l'acceptation de l'offre de prêt. Après avoir accepté votre demande de prêt, la banque doit vous adresser une offre de prêt gratuitement à vous et éventuellement votre caution. Plus la fiche d'information standardisée européenne que l'on appelle la FIS. Vous devez respecter un délai de 10 jours calendaires avant de la renvoyer à la banque pour validation. La dernière étape, c'est le déblocage des fonds. Quand l'opération se déroule avec l'intervention d'un notaire, les fonds sont généralement débloqués le jour de la signature de l'acte devant le notaire. Comme vous pouvez le constater, financer l'achat de votre futur bien immobilier prend en considération plusieurs étapes qu'il faudront bien respecter. Alors, je vous laisse à vos recherches. Si vous avez bien besoin de moi, je reste bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, mais aussi à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos sur des conseils sur l'immobilier ainsi que des informations sur la ville d'Annecy. Je vous dis à très bientôt et comme on dit chez nous, arvi pas!